Hello, dear Pascal Fanconi. We are very happy to have your artwork exhibited currently at Daugavpils Mark Rothko Art Center. Within the exhibition, The Color of Light, Utopian Abstractions. Bonjour Pascal, cher Pascal même. Nous sommes très heureux ici dans le centre Rothko à Daugavpils de accueillir tes œuvres parmi d'autres artistes dans l'exposition Les couleurs de la lumière. The exhibition explores 5 artists' investigation in the color of light, and Pascal Falconi's artwork is exhibited together with other artists, Julie Wolfe, Yves Uhlens, Gosagawa, and Anton Ginsberg. Alors, cette exposition explore la recherche de 5 artistes sur la couleur de la lumière. Ces 5 artistes sont Julie Wolfe, Gosagawa, Anton Ginsberg, Yves Uhlens et Pascal, vous, à côté, parmi ces 5 artistes. And we are glad to have you here and would like to ask you a couple of questions about your artwork. Alors, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous ici et nous souhaitons vous poser quelques questions sur votre œuvre présentée dans cette exposition. The exhibition includes several artworks of yours, mainly paintings created between 2018 and 2020, and 2 big installation works with neon lights from 2020. Could you please tell us a little bit more about this artwork of yours currently exhibited? Alors, vous présentez ici plusieurs œuvres, surtout les peintures qui étaient créées entre 2018 et 2020, ainsi que 2 installations avec néon créées en 2020. Est-ce que vous pouvez commenter, nous expliquer votre travail présenté ici? D'accord, oui. Alors, je vous remercie beaucoup et je suis très content d'exposer au centre de Rothko Art Center. D'une part parce que exposer à l'étranger, c'est toujours à l'international, c'est toujours important aujourd'hui, mais surtout aussi parce que la mémoire de Mark Rothko est pour moi très importante. Alors, I am very, very happy to be participating in this exposition, really, but for 2 reasons. Of course, being part of an international project, it's always a very exciting and interesting, but also because the memory of Mark Rothko in my creation plays a very important role. Oui, Mark Rothko, je l'ai découvert il y a dans les années 1970. Et j'ai vu pour la première fois ses œuvres en réel et pas en images lors d'un déplacement aux États-Unis et au Canada où il y avait des expositions. So I discovered the works of Mark Rothko in the 60s. In direct, visually seeing them at the time of my trip to North America, to the United States, and to Canada. Le travail actuel ne fait pas directement référence à cet artiste, ni au mouvement de l'abstraction américaine. So my work does not make direct reference to works of Mark Rothko, neither to Mark Rothko nor to that type of abstraction. Américain, oui, voilà. Bon, mais mon travail donc que vous avez, qui est exposé, a été créé après un travail beaucoup plus qui interrogeait beaucoup plus la perception et la question de la couleur comme langage formel. The work presented here comes after other work, other experimentation with perception and with the color as the universal language of expression. Langage universel, tu vas dire, d'expression? Oui, langage universel et concret.
concrete, universal language. So the color, like for Pascal, is this universal language of expression. Voilà. Hein. J'essayais d'analyser, ou du moins, j'essayais d'établir une grammaire de la couleur, de travailler sur une grammaire de la couleur. Hein? I'm trying to establish the grammar of color. Oh. The grammar of color. Very essential Yeah. study of color. Would you tell us a little bit more about the pieces of the exhibition? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus sur les œuvres présentées ici? Celles qui sont créées, en parlant de peinture en 2018 et 2020, et les néons qui sont l'installation 2020. Dans ces toiles, ces peintures exposées, la couleur, elle est la production d'une marche. Pascal, il y avait des problèmes de connexion et tu as dit pour toi les couleurs c'est une production et il y avait Alors c'est beaucoup plus une production intérieure qui vient de l'intérieur et ce qui fait que ces tableaux ont une dimension plus métaphysique. Okay. Alors que ça, c'est concret, physique, œil, voilà. C'est qu'un problème de perception concrète. Mes peintures exposées, je veux que le spectateur entre dedans ou soit aspiré dedans. Alors, the paintings which are presented at this exposition, they have been produced, they have been created from the inside. There is a dimension, metaphysical dimension in them. Contrairement, they engage what Pascal was showing us, that unlike, for example, his color grammar of color, which is more physical, the paintings here, they are metaphysical. He wants created from the inside, and he wants the spectator to enter inside these pictures, these paintings. It's very interesting. Thank you. And maybe you could also tell a little bit more about your experimentation with neon lights and painting and using different media materials. Est-ce que tu pourrais nous donner plus, justement, commenter un peu plus sur cette expérimentation avec néon et l'installation, justement, ceux qui utilisent matériaux comme néon? Pour moi, l'installation, c'est la mise en forme en 3D de la peinture, ou du moins de ces peintures. Pourquoi? Alors, peut-être traduit, toi? So, for Pascal, the installation is really a 3D version of his paintings. 3D version of his paintings. Yeah. That's what that installation represents. Parce que mes peintures sont faites de 15 à 20 couches de couleurs. Because each of his paintings has between 15 and 20 layers of paint on them. Et là, avec l'installation, je mets des différentes couches de couleurs, mais qui sont matériellement concrètes. Hein? D'où so installation, the installation will represent physically concrete. The word concrètement, physically present these layers, which are present in his through the multiple layers on the painting. They are in the installation, take physical form. They actually exist physically, the layers. En réalité, j'aimerais que le spectateur entre dans l'installation.
he would like that in reality that spectators, visitors enter into the installation. Il y a longtemps, il y a quelques années, j'ai fait des œuvres où le spectateur entrait dedans avec des rubans. Je ne sais pas. Non. Right. So a few years ago, he made installations designed for people to enter inside. So you have these ribbons there, and you actually get submerged by the work. Yeah. You are inside the work. Some immersive installations. C'était fait en ruban de soie. Hein? So from silk ribbons. Et on pouvait voilà, rentrer. You, Là, dans les peintures et dans l'installation au Art Center, au musée, c'est beaucoup plus spirituel. The installation here, it's much more spiritual than the installation with the ribbons, immersive. Mon concept principal, c'est ce qui artistique, c'est la notion de l'art comme expérience pour le regardeur. So for Pascal, his principal motto, his principal goal as an artist is to produce art as an experience. La notion d'expérience, c'est très important. Spectateur. Pour le spectateur. Hein? For the spectator. Pour moi, oui, pour moi et pour le spectateur. So both for the artist and for the spectator, or a viewer, art as an experience. Pour peindre, j'ai besoin de beaucoup travailler sur la concentration et sur la presque méditation intérieure. So as his work as an artist involves, before he can really engage in an act artistic, it's really concentration and meditation. Yes. Ouais. Concentration and meditation before engaging into artistic endeavor. The concentration precedes the artistic. Yes. La couleur rouge elle provient d'une concentration intérieure. So the color red comes from interior concentration. Voilà. Oui. Representative concentration. Mark Rothko also used the red a lot. Yeah, Mark Rothko utilisait le rouge aussi intensivement. Voilà. Tout à l'heure, je disais que j'avais découvert Rothko en 1970. Dans ses peintures, je me suis rapproché, je crois, de sa démarche, notamment les dernières œuvres de Rothko. Je crois. So when Pascal, he mentioned earlier that his first encounter with Rothko's work was in the 60s, and he believes that brought him closer to that type of this type of artistic work engagement, pursuit. That's a better word. That it's brought him closer to artistic. C'est un petit peu hasard, c'est-à-dire j'ai pas voulu renvoyer à Rothko au départ. C'est la démarche, ma démarche. Rejoint celle de Rothko. Voilà, c'est ma démarche qui a rejoint Rothko. But your work rejoins Rothko, you want to say, in that aspect philosophic in some ways, right? The philosophical aspect of the work, that's where the parallels between so that inspiration from Rothko, or where they meet in the respective artistic work. Yes. Work as artists. Maybe there is also some essence of using yellow and blue and how it should affect the viewer in the painting. Comment, parce qu'on vient de parler de rouge, comment, Tatiana pose la question, comment tu vois le rôle de bleu et
and jaune, et jaune. And how they influence viewers. Et comment ces deux couleurs différentes, comment elles influencent la perception de vie de spectateurs, l'impact, parce que tu as parlé des aspects de rouge, mais deux autres couleurs, jaune et bleu. Alors, le bleu, c'est du noir éclairé. Alors, already the blue, it's the black, enlightened black. That's interesting. Et donc, et le jaune, c'est du blanc obscurci. And the yellow is the white, darkened, so obscured, partially opaqued. Pas opaque, non, obscure. Et le premier, c'est un tout petit peu. Bon. C'est en fin de compte ce qui, au niveau de mon travail, je repose mon travail sur la théorie de Goethe, la théorie de la couleur de Goethe. Right. So the work, Pascal's work rests on the base, finds its basis on the theory of color developed by Goethe, the German poet. Et non pas de la couleur impressionniste, hein, de la lumière. C'est Newton. Justement, c'est la couleur. C'est une pensée sur la couleur artistique qui est différente de la couleur de Newton, hein, de la lumière, quoi. La couleur comme enfant de la lumière. Non, c'est pas ça, justement. C'est pas Newton, ils ne sont pas des impressionnistes. So it's different. The color theory that Pascal works with and bases his work on research, which comes from Goethe, is different from the color theory of Newton, which is more light. Which would be the ones that impressionists used. He is not in that in that way, in that path of impressionist light. Mais aussi, pour répondre pour la couleur rouge, le rouge est l'envers du bleu. Ou le bleu est l'envers du rouge. Red is the opposite. Envers. So it's upside down. Would be upside down, and so the blue you want to say, because we were talking about blue, or is it? On a parlé de bleu, pas le vert. Hein, non, bleu. L'envers, envers. Ouais. Envers is the side of. It's the other side of the blue. The blue and the blue and red is the opposite, is the other side. So the blue is the other side of red, the opposite side. Et là, c'est pour ça que c'est important de bien dire, c'est une grande différence avec la peinture des paysagistes ou voilà. Je rejoins là la peinture ou la grande peinture ancienne de Fra Angelico, la peinture italienne de la Renaissance, du début de la Renaissance, hein, où les couleurs étaient des messagers de la spiritualité profonde, du moins. Hein, voilà. Right. So Pascal's use of color will resemble more Italian paintings such as Fra Angelico, where the color is a messenger of spiritual content, as opposed to Impressionists, where use of light is quite different from it. It's, so he's closer to these Renaissance painters, ancient Italian Renaissance painters, than with this message color as a messenger of spiritual values. Spiritual, voilà. Yeah.
Would you like to tell a little bit more about these two approaches that you already mentioned, this physicalist and metaphysical way of experiencing your artwork? Est-ce que tu pourrais explorer un peu plus cette différence entre les deux approches que tu nous as déjà mentionnées, mais aller un peu plus loin, entre l'approche métaphysique et l'approche physiciste? Physicaliste. Physicaliste, pardon, physicaliste. Ouais, physicaliste. Of expérience, comment on comment, voilà, avec comment, pour le spectateur, comment, des points de vue de spectateurs qui pourraient les recevoir dans ces deux manières différentes. Voilà, ce sont deux expériences très différentes. Dans l'approche métaphysique, on peut parler d'expérience intérieure. La couleur, c'est le résultat d'une expérience intérieure. S'il n'y a pas d'expérience intérieure pour chez moi, pour l'artiste, oui, il ne peut pas y en avoir pour le spectateur. Donc, je crois cette chose-là, moi. Dans l'approche physicaliste. Parce que après, ça va être. Alors, a metaphysical approach already implies in the first place that the artist himself has the emotion. If the artist lacks the emotion himself, the spectator can't have it. But it comes from the inside. So it's an emotion. Come all emotions, is generated on the inside and emanates from inside out. For the spectator. So that's this first metaphysical approach, or experience rather, metaphysical experience, right? You want to call it, c'est une expérience métaphysique. Oui. Oui. C'est tout simplement, on peut dire que la couleur, c'est le messager de l'âme. Oui, so it's color is a messenger of soul, of the soul. Dans l'approche physicaliste, aux États-Unis, il parlerait de phénoménologie. Je ne sais pas si tu peux traduire ça. Phénoménologie, c'est le même phénoménologie, phénoménologue. Il n'y a pas réellement une expérience intérieure, il y a une expérience de l'œil, de la perception. C'est-à-dire, ça, c'est l'œil. Right. So that dans the phenomenological approach, the physicalist approach will be close to the phenomenological philosophical approach, in which your experience comes from perception, from the eye, not from the soul, but from the eye. C'est pour ça que je travaillais sur ces choses-là. Sur ça, vous voyez? Yeah, oui. Bon. Yes, yes. Je travaille sur ce qu'on appelle des modulations. Hein, ou des accords, ou des rythmes. C'est-à-dire, et j'appelle ça une grammaire pour mettre en place une écriture de l'espace par la couleur. Très bien. So in the physicalist approach, we come back to the concept of grammar of color, where you can have modulations, accords, rhythm, like in music in some ways, right? And that these right, these modulations, this is a question of perception. Est-ce que j'ai traduit correctement que c'est question de perception, tout ces oui, lié au fonctionnement de l'œil. So these elements, modulation or rhythm, are linked to the perception of the eye. So the vision, how visually we perceive the work, not spiritually, visually. Yes. And that way of perception, it's the physicalist approach. Because so you're experimenting with perception of how
eye perceives these different patterns and modules, rhythm, and color. Au niveau philosophie, c'est pas pareil, hein? On n'est pas du tout dans le même registre philosophique, quoi, hein? Le rapport au monde. Et de rapport aux choses du monde, au monde. So these two obviously very different approaches, philosophical approaches, but nothing having to do with one with the other. Mhm, mhm. Thank you very much, Pascal. It was wonderful to have you today, and thank you for telling us so many interesting concepts of your work present in the exhibition Color of Light, Utopian Abstractions. Un grand merci pour tout cet éclaircissement que tu nous as offert et ton participation dans cette exposition La couleur de la lumière, voilà, de la part de le Rothko Art Center. Giving us so much more information about how can we see the concept and understand. Right, et nous donnons les outils pour comprendre beaucoup mieux ton travail qui est présenté ici à travers de cette explication qui illumine justement notre compréhension de ce travail. Je suis certain que ça sera fait parce que je voulais remercier déjà le centre par rapport à toutes les photos que j'ai vues. Bravo, bravo. Et l'accrochage. J'ai été émerveillé par l'accrochage. Pascal, he in his side would like to absolutely thank as well the Rothko Art Center for this great work and hanging and scenography. Fantastic, all the pictures that you've seen from the exposition that Temoil shows. Absolutely, he's super very happy with how it came out, and it's. Thank you very much, and we had the pleasure of working with your work and hanging it. And of course, it's a pity that you are not physically here, but we are extremely happy to meet with you even online today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Bye. Bye. Thank you. Bye, Pascal.